Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, le sujet du jour est l'infini œuvrant pour notre bien. Donc, nous allons voir comment Dieu prend soin de ses enfants. Et nous allons partager cela au travers du chapitre 8. Donc, il y avait juste 3 versets, vous avez remarqué dans la leçon, 3 versets du moins en lien avec l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Donc, nous allons continuer en ce sens-là pour étudier les 3 versets. Et avant de commencer, nous allons faire une courte prière, donc pour introduire la leçon. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici, pour étudier ta parole, pour réviser la leçon de l'école sabbat et continuer à approfondir et étudier l'Épître aux Romains. Que tu puisses ouvrir notre esprit, nous remplir, Seigneur, de ta sagesse, de ton intelligence, Seigneur, et que tu puisses nous rendre sages à salut, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le verset 26 de Romains 8 nous partageait des choses intéressantes sur l'Esprit. Il disait « L'Esprit de Dieu nous soulage et intercède pour nous ». Maintenant, une question intéressante en lien avec cela, c'était comment l'Esprit peut faire cela? Comment l'Esprit peut soulager et intercéder? Si, d'après la Bible, l'Esprit n'est pas une personne tangible, une personne physique, mais l'Esprit de Jésus-Christ et de Dieu. Comment l'Esprit peut intercéder ou soulager? Ben, pas ou, et soulager. C'est pas ou, ça. Comment l'Esprit peut faire ça? Sachant que l'Esprit n'a ni corps, ni... c'est pas une personne... un être. On va pas dire que c'est une personne, mais c'est pas un être. Oui. Il peut faire cela parce qu'il connaît, il sonde les cœurs, et quand il sait les choses, eh bien, c'est comme le travail de cet esprit est vraiment comme plus facile à nous soupirer, comme on a pu le voir dans la leçon, à nous soupirer des prières et des sujets qui sont comme inexprimables. OK. Est-ce qu'il y a une autre intervention? N'hésitez pas si vous avez des questions, des partages. On va étudier ce qu'on peut étudier avec le temps qu'on a. Il nous reste 28 minutes exactement. Comment l'Esprit peut soulager et intercéder? Ou dans quel sens on peut le comprendre aussi? Peut-être aussi c'est le sens qui n'est pas comme on pense le comprendre. Mm-hmm. Parce qu'il connaît. OK, parce qu'il connaît. On va aller lire un verset, Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. OK? Hébreux 4, 15 nous révèle que Jésus-Christ peut nous soulager. OK? Pourquoi? Puisqu'il a compati à toutes nos infirmités. On pourrait dire, prendre l'exemple du fait, si on croit que l'Esprit est une personne, eh bien, l'Esprit n'a pas pris nos infirmités. C'est Jésus qui a pris nos infirmités. Donc, l'Esprit ne peut pas intercéder ou nous soulager puisqu'il n'a pas vécu comme nous avons vécu. Tandis que Jésus a pris pleinement la nature de l'homme, mais aussi toutes les infirmités de l'homme. Il est le seul qui peut nous soulager. Prochaine question. Prochain texte, 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur, parce que intercesseur, c'est médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Donc l'Esprit ne peut pas intercéder pour nous. Okay? Mais d'après le texte, il le peut. Comment? Si on comprend le sens que l'Esprit
est l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ, alors effectivement, l'Esprit peut nous soulager et intercéder, puisqu'il n'est pas une personne, mais qu'il est la personne de Jésus-Christ ou de Dieu. Mais ici, dans le contexte, on comprend que c'est de Jésus qui est concerné, parce que seul Jésus peut intercéder ou nous soulager. OK? Puisqu'il est le seul être divin qui a pris la nature humaine sur lui. Un texte de l'Esprit de prophétie va nous amener à mieux comprendre ce qu'on vient de dire. Pourquoi un seul médiateur? Seul Jésus pouvait donner une assurance à Dieu, car il était égal à Dieu. Lui seul pouvait être un médiateur entre Dieu et les hommes, car il possédait à la fois la divinité et l'humanité. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ maintenant est un être divino-humain. C'est parce qu'il revêt à la fois la divinité et l'humanité en lui. Donc Christ, par son esprit, exécute les fonctions d'intercesseur ou de médiateur et de celui qui soulage. Ça, c'est intéressant. Parce que le texte dit l'infini œuvrant pour notre bien. Donc, dans quel sens Dieu œuvre pour notre bien? Eh bien, c'est par son Fils. Et lui vient par son esprit pour nous soulager, pour intercéder pour nous. Ça, c'est intéressant. OK? Donc, comment Dieu travaille pour nous, comment il œuvre pour notre bien? Eh bien, c'est par le soulagement et l'intercession, dans le verset 26, d'après ce qu'on comprend. OK? Mais le verset 27 et 28, et même le contexte de la leçon aussi, nous amène à mieux approfondir ça et à pouvoir aussi pleinement profiter de ce soulagement et de cette intercession. Parce que oui, c'est pas acquis. Dans le sens, Dieu nous les donne gratuitement, nous les offre éternellement, mais il nous faut les accepter, il nous faut les agréer. Le soulagement ne vient pas nous forcer sur nous, il ne vient pas directement sur nous. Il y a une certaine chose qu'on doit faire, des choses qu'on doit... pas qu'on doit faire, mais qu'on doit accepter et qu'on doit aussi pouvoir faire pour pleinement en profiter. Donc la prochaine question, c'est que nous faut-il faire pour que l'Esprit soit toujours présent pour nous? Que nous faut-il faire pour que l'Esprit soit toujours présent pour nous? Puisqu'on sait que l'Esprit est présent pour tout le monde, mais il ne soulage pas tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui a accepté l'Esprit. Comment dire, qui a accepté Jésus. Je ne sais pas si on comprend. Jésus est pour tous, mais c'est pas tous qui sont pour Jésus. C'est plus simple. OK? Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que l'Esprit demeure présent pour nous soulager puis pour intercéder? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une réponse simple, vraiment. Pas besoin de chercher loin. Oui, Ramna? J'ai une réponse simple. C'est en fait ne pas renier Jésus-Christ. On doit l'accepter comme notre sauveur personnel, comme l'agneau qui s'est donné pour nous. Et je pense que ça revient à dire, le péché qui est comme vraiment inexcusable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est quand on rejette Jésus-Christ. Eh bien, pour avoir toujours comme la présence de l'Esprit Saint en nous, il faut vraiment accepter Jésus. OK. Ouais, prier constamment et lui demander de nous baptiser de son esprit à tous les jours et faire sa volonté. OK. Faire sa volonté, Oui. être obéissant. Effectivement. Donc oui. Donc pour trouver soulagement et intercession, eh bien, c'est par la prière. OK? Donc, oui. Non, mais c'est correct. OK. C'est par la prière, comme Daniel a dit. Effectivement, bien sûr, l'obéissance et tout, c'est des choses... c'est pas ça qui va nous amener à être soulagé et à être intercédé. Parce que là, ça serait sauvé par les œuvres. C'est ça. Mais On n'a rien à faire. non, on n'a rien à faire. Pour ça, je dis Jésus est pour tous, mais c'est pas tous qui est pour Jésus. Ce qui veut dire, c'est que Jésus est pour tous, mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous, on est pour Jésus, c'est qu'on prie. La seule chose qu'on a à faire, c'est prier. Ça, je dis, on n'a rien à faire. Mais il faut faire un minimum. Dieu nous demande prier, puis je vous pardonnerai. Donc, il intercède. Il dit priez, puis je vous soulagerai. Criez à moi, je vous soulagerai. Donc, il y a quelque chose qu'on doit faire pour qu'il puisse. Puis comme Daniel a dit, si on prie en tout temps, mais Dieu va nous soulager en tout temps. Puis il va intercéder en tout temps pour nous. Il va toujours être là parce qu'il est ouvert pour nous. On n'a rien à faire. Je veux dire, il n'y a rien de
Il n'y a aucune œuvre qu'on doit faire pour recevoir ça. OK? Mais on doit juste accepter. Puis pour accepter Dieu, c'est la prière. La prière, c'est la communication. Si tu n'appelles jamais ton médecin ne va pas t'appeler pour prendre de tes nouvelles. C'est la même chose avec Dieu. OK? Il va peut-être te lancer des choses et tout pour te dire ah, viens vers moi. Mais en tant que tel, c'est quand tu pries Dieu que là, il vient vraiment totalement à toi. Donc, plus tu pries, plus en fait, il va être là pour toi, plus qu'il va te donner de la force, plus que son esprit va être en toi, puis plus qu'il va te revigorer de tout ce qu'il te faut pour justement passer au travers des difficultés de la vie. Et là, ça nous amène à réfléchir un peu plus loin, à se dire, on peut prier, il faut prier en fait, c'est pas on peut prier, il faut prier. Puis avant d'aller plus loin, je sais que Daniel, tu voulais dire quelque chose? Oui, prier comme tu viens de le dire. Oui, il faut comme quoi qu'on coopère avec Dieu. Oui, exact. On ne peut pas faire juste prier, puis il va tout faire pour nous. Il a besoin de notre coopération. Admettons une personne qui est en train de fumer de la cigarette, tout et tout. Dieu ne va pas enlever la cigarette de ta bouche. Il va te laisser tenter. Les tentations sont là. Il ne va pas te préserver de tout ça. Mais c'est à toi de résister. Il a dit qu'il sera là pour toi. C'est de lui faire confiance. C'est cette confiance qu'on n'a pas. Il faut, comme quoi, qu'on a cette confiance par la foi, puis et avancer. On doit coopérer avec lui. Amen. Amen. Donc, si on fait un bref retour sur la prière, puisque c'est important, nécessaire de prier, est-ce qu'on peut mal prier? Ouais. Dans quel sens? La question n'est pas dedans. Oui, Armand? C'est mal demandé. Mhm. Mais aussi, je pense qu'on c'est pas seulement dans la demande, mais aussi dans la révérence aussi, je pense qu'on peut mal prier, mal. Parce que la prière, c'est. Tu sais, il y a plusieurs sortes de prières, selon moi, tu sais, les prières comme d'intercession ou de. Mais il y a certaines prières qu'on doit vraiment comme être révérent auprès de Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est comme dans le temps, comme si on prend l'exemple de Uza qui avait qui avait juste touché, en fait pas juste, mais qu'il avait touché l'hôtel, l'Alliance, l'hôtel des Alliances, puis Dieu comme l'a comme exterminé, mais pourtant comme Dieu avait dit de pas faire ça. Mais il y a une certaine crainte qu'on doit avoir envers Dieu, mais c'est pas une crainte d'une peur, mais d'une très grande révérence et de comprendre quel Dieu qu'on sert. Ouais. Oui, le plus souvent, on prie. Oui, on peut mal prier des fois. C'est parce que le fait qu'on prie, on a toujours tendance à prendre la place de Dieu. Alors, il faut prier, mais il faut toujours demander que ta volonté soit faite, comme Jésus-Christ l'avait fait à Gethsémani. Il a prié vraiment pour que son Père enlève cette coupe amère, mais malgré tout, mais que ta volonté soit faite. Le plus souvent, on prie, mais on fait les affaires, on manque de confiance. Mais c'est ça que Dieu veut travailler en nous, que ta volonté soit faite par-dessus tout. Amen. Jean 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. Donc, c'est pas qu'on prie mal. Je veux dire, la prière, la seule structure de prière que Dieu nous a donnée, c'est celle de Matthieu 8, je pense, si je ne me trompe pas, ou 7, qui est la prière du Notre Père, qui disait « Priez le nom du Père, puis terminez au nom de Jésus-Christ ». C'est à peu près la seule chose qu'il nous a demandé comme structure de prière. C'est pas vraiment compliqué. Mais c'est pourquoi qu'on prie. C'est pourquoi qu'on prie, mais aussi comment on demande la prière. Tu sais, c'est sûr que on demande égoïstement, en fait. On prie dans le but de satisfaire nos besoins personnels, de satisfaire nos plaisirs secrets ou peu importe. Tandis qu'on ne laisse pas la place à Dieu d'exécuter sa fonction d'intercesseur dans notre vie.
Et ça, c'est un problème grave. Parce que, en fait, nos prières vont jamais être intercédées. Ils vont jamais être pris sérieusement, puisqu'on demande de façon égoïste. On demande de façon à plaire à nos plaisirs. OK? Puis on peut prendre des exemples simples de la vie. Si tu pries pour avoir un auto, mais que tu dis « je veux cette auto-là », mais Dieu va jamais répondre à ta prière. Tandis que si tu dis « Dieu, donne-moi l'auto que tu veux pour moi », OK? Ben, Dieu va donner l'auto pour toi, parce qu'il sait le mieux pour toi. OK? Et c'est ça, l'homme pense être au-dessus, comme Daniel dit, au-dessus de Dieu, et connaître mieux. Puis hier, on a étudié ça, hier, on a vu que le cœur de l'homme est incertain, puis qu'on le connaît. Est-ce qu'on le connaît vraiment, le cœur de l'homme? Non. Seul Dieu connaît véritablement le cœur de l'homme. Donc, seul Dieu peut véritablement, comment dire, satisfaire nos plus grands besoins. OK? Parce qu'il connaît nos plus grands besoins. Nous, on pense les connaître, mais on les connaît pas. OK? Donc, il faut faire très attention quand on dit « Ah, moi, j'aimerais ça. Ah, ça, j'aime ça. Ah, ça, je veux ça. » Et on a tendance à faire ça. On a tendance à fixer aussi toute cette attention sur ça, puis à prier ou à tout tourner notre vie centrée sur ce qu'on veut. Plutôt que, comme Daniel dit, sur ce que Dieu veut pour nous. Quelle est la volonté de Dieu? Jésus s'est jamais dit « Moi, je veux ça, je veux ça. » Non. Jésus a toujours dit que la volonté du Père soit faite. Il aimerait ça. Mais c'est pas « je veux ça ». Il aimerait ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu aimerait pour lui? C'est là qu'il remettait sa vie entre ses mains. Il veut qu'on fasse la même chose. Et l'Esprit de Dieu qui agit en nous a aussi une mission plus grande que seulement soulager et intercéder, malgré que ce soit des fonctions très importantes pour nous, des choses très intéressantes. Vers quoi veut tendre l'Esprit du Christ qui agit en nous? Vers quoi nous pousse l'Esprit du Christ? Vers où nous pousse l'Esprit du Christ? Vers quoi nous pousse l'Esprit du Christ? Parce que oui, il agit, il intercède en nous, ben, il nous soulage, il intercède pour nous. Mais qu'est-ce qu'il fait de plus? Parce que le but de l'Esprit du Christ, ce n'est pas que de soulager et intercéder. Ça, c'est, si on pourrait dire, c'est la base de la foi. Vers quoi veut nous amener l'Esprit? Vers quoi veut tendre l'Esprit de Dieu en nous? Oui, Maria. De vivre en sainteté. De vivre en sainteté. Amen. Exactement. De laisser les péchés dehors. Loin. Oui, exactement. Très loin de nos vies. Oui, très loin. Amen. Dans 2 Corinthiens 3, 18, on lit « Ainsi, nous tous qui le visage découvert. » OK? C'est pas le visage couvert, c'est le visage découvert. « Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est comme un miroir. OK? Quand on arrive devant le miroir de la foi, c'est-à-dire notre miroir personnel de la foi, parce qu'on a chacun un miroir, mais quand on contemple le miroir, chaque jour, le but, c'est qu'on ressemble plus à Christ. OK? Puis un miroir, ben il voit l'intérieur. En fait, c'est un miroir un peu, c'est un rayon X. Il voit autant l'extérieur que l'intérieur. Il voit autant tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, c'est pas juste le miroir de l'apparence ou le miroir de l'intérieur, c'est le miroir de ta vie. OK? Donc, c'est ça, en fait, que Dieu veut qu'on fasse, c'est que chaque fois qu'on contemple la gloire du Seigneur, chaque fois qu'on étudie la parole de Dieu, chaque fois qu'on contemple les choses de Dieu, il veut toujours qu'on se rapproche de l'image de Jésus-Christ, en fait. Dans toute notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Parce que oui, toute notre vie doit être centrée sur Christ. Hier, on a étudié justement le mot... c'est quel le mot? J'ai oublié le mot. C'est le mot, c'est que Christ soit en vous, habite en vous. Le mot habiter, c'est demeurer, gouverner. Okay? Donc, le Christ il va pas venir habiter dans notre maison. Non, il va venir détruire notre maison pour construire sa maison en nous. Puis au fur et à mesure qu'il grandit en nous, eh bien, il construit une maison, puis à la fin, c'est une belle maison. Mais on pourrait prendre les belles maisons du Panama, ça serait la maison du Christ en nous. Donc, c'est ça, en fait, qu'il veut. OK? Puis chaque maison est différente, parce que Jésus, il fait pas le même plan pour Daniel, le même plan pour Arnaud, le même plan pour Maria. Chaque maison est différente. Mais à la fin, toutes les maisons sont belles. Amen. OK? Et en plus, tous travaillent ensemble. Oui, exact. Parce que On nous sommes une s'entraide. équipe. Oui, On a différents talents. Chaque maison a un différent talent aux forces. exact. Et on échange. Exact. Amen. Amen. Ça pourrait être un sermon, ça pourrait être un beau message, ça. Le plan, la maison de Dieu pour nous. Ça pourrait être un beau message, mais on comprend exactement que le Christ veut construire quelque chose en nous et c'est différent pour chacun. OK? Et tout au long de notre vie, on va avoir tendance à focusser sur les choses plus charnelles des fois.
À se dire des fois, ah, j'aimerais ça être comme ça, j'aimerais ça avoir ça. On a tendance à faire ça puis à mettre la maison de côté pour se concentrer sur d'autres choses secondaires. Mais le Christ, il nous ramène dans le droit chemin. Ou il nous amène là pour qu'on tombe, pour nous dire, ah, j'aurais pas dû aller là. De repentir puis de retourner sur la maison. OK? Ça, c'est une image vraiment profonde, une grosse image. Là, je dis une maison, mais la Bible dit un temple. Votre corps est le temple. OK? Mais je dis une maison parce que, bon, on est au 21e siècle, mais on pourrait parler du temple. Chacun a un temple différent. OK? Mais c'est intéressant, l'Esprit du Christ veut nous amener à nous élever. C'est comme des escaliers. Il y a plein d'images. C'est comme un escalier, l'escalier de l'échelle de Jacob, l'escalier de Pierre. Il y a plein de choses, okay, d'images qui nous amènent à contempler ça. Maintenant, allons vers une prochaine question. Qui sonde les cœurs et comment l'Esprit peut prier? Bon. Ah oui, OK. Parce que dans les versets, le Romains 8, versets 26 à 28, on disait que l'Esprit prie. Mais comment l'Esprit peut prier? Ou dans quel sens l'Esprit prie? Et qui sonde les cœurs? C'est deux questions en une. Qui sonde les cœurs? On peut répondre à celle-là. Qui sonde les cœurs? L'Esprit, OK. Et comment l'Esprit peut prier? J'ai une question. Sonder, Oui. ça veut dire capturer. Sonder, oui. Et capturer ce que Oui. le cœur pense. Sonder, le c'est cœur sent. comme Jésus, quand on lit les évangiles, Jésus disait, il sondait le cœur des pharisiens. Il savait ce qui était en eux. Il savait les sentiments qu'ils avaient. Il savait. Fait que Jésus répondait d'une manière à ce que leurs sentiments ne peuvent pas les amener à répondre. Il est Sonder, comme... en espagnol. Sonder. Exact. Oui, oui. Donc, sonder, c'est profond, là. C'est pas en surface, là. C'est en profondeur. C'est Ouais, comme vraiment. une vigilance, comme Hmm. un espion, mais d'une manière sainte. Oui, exact. Oui, Ouais, exact. la sainteté, Ouais, oui. ouais. Merci. Aravna? La question qui dit Il y a deux questions. C'est comment l'esprit peut prier, mais dans ma version Sterval, ça dit intercéder. D'après moi, Jésus-Christ, qui est en fait notre avocat, c'est lui qui intercède et qui se révèle par l'Esprit Saint, parce que c'est de cette façon-là qu'il peut faire le grand travail. Quand il était sur terre, il était pas en mesure. Il a prié à Dieu qu'il puisse déverser son Saint-Esprit envers ses disciples et envers tous ceux qui allaient croire ou même plus tard croire en lui pour que son travail puisse vraiment se faire à l'échelle mondiale. Et en fait, le même Esprit Saint, c'est Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès du Père parce que nous, on a besoin d'un avocat. On peut pas se présenter devant Dieu parce qu'on est pécheur. Et on a besoin de Jésus-Christ qui fait le lien, le pont entre Dieu et nous. Dieu, le Père et nous. Et devant, en fait, le Père céleste, Jésus-Christ intercède pour nous. Il montre les cas auxquels on traverse et tout. Et par Jésus-Christ, on est trouvé saint. On peut être saint devant le Père. Donc, moi, je le vois de cette façon-là. Nous, on a des combats dans notre vie, mais Jésus-Christ les montre devant son Père afin qu'on puisse paraître saint et juste. Amen. Amen. Jérémie 11, verset 20. Moi, l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Tu me feras voir la vengeance que tu tireras d'eux, car je t'ai découvert ma cause. Donc, qui sonde les cœurs? C'est Dieu. OK? Dieu sonde les cœurs. Maintenant, on a parlé de prière. Ça veut dire Ya Abba Père. Yes. Ya. Exact. Ok. Exactement. Père, pas le Fils. Non, exact. Ok. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas le faire. Principalement, c'est Dieu. Ah, Mais c'est ça Jésus- que la parole nous montre. Exact, c'est ça ce que la parole nous montre. Ok. Même chose pour Jésus. Dans Jean 17, verset 9, il dit « Je prie pour eux et je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Donc, comment l'Esprit peut prier? Ben, en fait, on comprend que c'est Jésus qui prie. OK? Mais comment on comprend Jésus? C'est un être physique, comme nous. OK? Il nous a créé. S'il nous a créé à son image, parce que si on est physique, il est physique. OK? Mais il est divin. Il a des facultés que nous, on n'a pas. Omniscient, omnipotent, omniprésent.
Et on sait que son omniprésence, c'est par son esprit. Donc, par son esprit, il vient à nous, il voit nos requêtes, il voit nos plus profonds désirs, nos plus profonds problèmes, les soulagements qu'on a besoin, et il les amène vers son Père. Et il prie pour vis-à-vis de son Père pour intercéder pour nous. Je ne sais pas si on comprend le lien, mais on voit ici le lien profond qui existe entre Dieu et Jésus-Christ. Okay? Et toutes les gens à son service, ce sont des suppôts de Jésus-Christ qui servent. La Bible nous dit que les anges sont au service de l'homme. Okay? Ils sont à notre service. Donc, C'est pour ça qu'on ne doit pas les adorer. Exact, parce que c'est comme des frères pour nous. Et c'est intéressant parce que la Bible nous montre en fait que s'ils sont à notre service, ben, je répète souvent, quand vous avez des ouvriers, abusez de vos ouvriers. Mais là, ici, on a des anges à notre service. Abusez des anges aussi. Exactement, frère. Savez-vous, je peux dire quelque chose? Oui. Quelqu'un a vu des anges comme ça. Si tu les gardais dans votre Oui, oui, oui. Et comme ça, regarde-moi tous. Ces humains, qu'est-ce qu'ils pensent? Nous sommes là pour travailler. Et ils ne demandent pas les faveurs. Quelqu'un a vu les anges qui attendaient que nous disions Yahweh Père, aidez-nous avec les archanges et les anges. Mais ils étaient en faisant rien, pas rien, mais Ils attendaient. en attendant que les humains bougent et demandent les faveurs. Mhm. Amen, exactement. Ah, Mais c'est ça, parce qu'ils sont là. Puis c'est des êtres surnaturels. Donc, oui, puis ils se fatiguent pas, rien. Donc, quand la Bible nous dit plein de choses, la Bible nous donne plein de conseils. Par exemple, la nuit, quand on prie, on dit à Dieu, veille sur nous, Dieu, pour que nous puissions dormir en paix. OK? La paix, c'est la paix d'esprit, parce qu'on dort. Donc, c'est sûr que physiquement, on va être en paix. Mais c'est les anges. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on prie pour Dieu, c'est les anges qui viennent à notre service. C'est pas Dieu. Dieu se déplace pas. Dieu écoute nos prières, agrée nos prières et donne des ordres aux anges. C'est vraiment une hiérarchie logique, là, comme les humains. ils délèguent. Exact. OK? Donc, à chaque fois qu'on prie, c'est les anges qui viennent à notre service. Donc, quand on prie pas beaucoup, comme Marie a dit, mais notre ange gardien, il est comme, mais je fais quoi? J'ai rien à garder. Il me demande pas. Il me donne pas de service. Il me donne pas de travail. Je vais aller sur le chômage, c'est plus payant. Non, ils n'ont pas de chômage. Mais c'est pas pour vous dire... Excusez-moi, frère Oui. Olivier, c'est pour ça qu'ils ont péché les anges fallen angels. Parce Mm. qu'ils ne faisaient rien. Ils étaient ennuyés. C'est pour cela qu'ils Ouais, ont péché peut-être. parce qu'ils n'étaient pas occupés Peut-être. en faisant de bonnes choses. C'est tout blague. Ils ont changé pour l'orgueil et tout. Là. Ben oui, ben, au lieu de servir, C'est ça. ils se sont servis eux-mêmes. Exact. C'est ça, en fait, l'orgueil, c'est se servir soi-même, au lieu de servir les autres. Ouais. C'est ça que les anges. C'est correct. Il faut faire des blagues des fois pour rire. Hein. Il faut avoir de l'humour. Et ben, c'est intéressant, parce que là, même si je vous inviterais à écouter, j'ai fait une série de sermons de 4 vidéos sur les anges, justement. Comment les anges, dans toute la Bible, ont été au service des apôtres, de Jésus, etc. Je vous invite à aller écouter ces messages-là. Et aller étudier la Bible, parce que vous allez voir, les anges sont partout dans la Bible. Partout, partout. Son service sont vraiment à plein niveau. Oui. Ben, Est-ce que nous ont assigné des anges ou des archanges par chaque humain qui est né? Ouais, Mm. ouais. Deux. On a des... Je sais Wow. pas le nom. Ça, Mais quelle je pense que beauté. ça peut être même plus. je sais pas le nombre. Je sais qu'on a des anges gardiens, mais aussi quand on fait des prières, on peut avoir plus d'anges, on sait jamais. Hein? Quand les démons nous attaquent, le niveau d'ange aussi peut augmenter hein, face au nombre de démons. On sait des fois qu'il y a des hommes, des femmes en eux, ils ont 7, 10, 1000 démons. Donc quand on fait appel à Dieu, les anges aussi viennent en grand nombre aussi pour venir à notre secours. Donc il faut le savoir ça, on le sait. Okay? Pas besoin de les voir, on le sait parce que c'est Dieu qui nous le dit. C'est ça qui est intéressant. Quand Dieu dit la chose existe, quand Dieu dit la chose arrive. C'est la promesse sûre et certaine de Dieu. Et c'est ça la foi. La foi n'a pas besoin de voir pour comprendre et accepter. Et la Bible nous amène à quelque chose d'intéressant aussi, à comprendre d'autres choses plus profondes. Dans Psaume 147, 6, « L'Éternel soutient les humbles et il abaisse les méchants jusqu'à terre. » Donc, pour que nous puissions être sanctifiés, il nous faut être remplis d'humilité. OK? L'humilité. Vous savez, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie, l'humilité? Humilité? Oui. Le fait de servir. Non. Laisse faire. Qu'est-ce que l'humilité? C'est de se... L'humilité, pour moi, Mhm. ça veut dire avoir la pensée de Yahweh Shahua
Et ça veut dire humble ou soumise vers la loi de Yahweh Père, son Père, et aussi avec détermination et conviction que ce que c'est mauvais, ce que c'est bon, et d'éloigner l'hypocrisie. Humilité, c'est... C'est un manque de fierté aussi. Oui, Je sais pas c'est... comment C'est expliquer. s'abaisser. C'est Ça veut dire, mais d'une manière pure, d'une manière disciplinée Sans- aussi. Ouais. Disciplinée. Oui, Ouais. sans s'attendre à quelque chose. Parce qu'il y en a qui peuvent s'abaisser espérant avoir quelque chose en retour. Ah, Mais l'humilité, c'est qu'on le fait vraiment, comme tu dis, pur. Il n'y a Pur. rien en retour. On le fait vraiment parce qu'on n'a pas cette fierté en nous. Mm. Ouais. Amen. Amen. Effectivement, l'humilité, mais en fait, comme le Christ dit, plus qu'on est proche de Dieu, plus qu'on est serviteur. Plus qu'on est serviteur, plus qu'on est humble. OK? Donc, ça aussi, c'est une chose intéressante pour reconnaître un vrai berger, il va être plus serviteur. OK? Donc, c'est pas les gens qui vont servir le pasteur ou l'ancien ou peu importe. C'est le pasteur qui va servir l'Église. OK? Ça, c'est intéressant. Plus qu'on est élevé, plus qu'on devrait être un serviteur. Plus qu'on est pas proche de Dieu, plus qu'on se rapproche de Dieu, plus qu'on est humble. Amen. Plus qu'on est serviteur. Plus comme Malia l'a dit, plus que... J'oublie le terme qu'elle a dit. Soumis, exactement. Soumis aux autres. OK? Ça, c'est intéressant. Ouais, vraiment. La différence, c'est pas se rabaisser. On se rabaisse pas personnellement. On s'abaisse, c'est ça la différence. C'est pas rabaisser, s'abaisser. S'abaisser, c'est volontaire. Se rabaisser, c'est se dégrader. C'est pas la même chose. OK? Dieu ne nous demande pas de nous dégrader. Il nous demande de nous abaisser face aux autres. OK? Dans le fond, d'élever les autres plutôt que soi. On va aller plus vite. Là, il était 21. Le temps est dépassé, donc je vais skip toutes les questions que j'avais prévues. Voilà la dernière question. Verset 28. À quoi Dieu nous appelle quand nous sommes chrétiens selon le verset 28? Romains 8, verset 28 nous dit, on va le lire. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés, donc les élus, selon son dessein. Donc, à quoi Dieu nous appelle quand nous sommes chrétiens, selon le verset 28? Ah oui. Courir après lui, Courir Marianne? après le bien. D'être des lumières et imiter Yahushua dans tout moment. Bien Tout sûr, le temps. toujours. D'être des lumières pour les autres. Oui, effectivement. Il demande à ce qu'on l'aime sincèrement. Comment? Non, j'ai dit qu'il demande à ce qu'on l'aime d'un amour sincère. Amen. C'est quoi l'aimer d'un amour sincère? Pas d'hypocrisie. Pas Pas d'hypocrisie. convenablement. Oui. C'est un amour désintéressé, d'avoir l'abnégation, avoir la patience, avoir aimé la justice. Mais l'amour aimer le vient bien. avec une chose intéressante. Oui. L'amour. L'amour agapé. Ben, l'amour en général. Pas obligé de l'amour agapé. L'amour. L'amour agapé, c'est l'amour suprême. Mais les autres formes d'amour, c'est les amours connexes à l'amour agapé. C'est À quoi qu'il nous invite. Quand Dieu dit aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ben, c'est ça, c'est comme Arana a dit, c'est comme un délaissement de soi. Ouais. Cet abandon. Je sais pas comment C'est quoi le expliquer, mot c'est- spécifique? Il y a un mot spécifique Oh. qui est très simple. Là. Hein? De nous abandonner OK. Ça commence par O. par obéissance. Obéissance. Ah. Brava, Daniel. Bravo. OK? Brava. Parce que quand on a de l'amour, on est soumis. Quand on est soumis, on Ouais. obéit. OK? Puis la Bible dit, la femme ne doit pas obéir à l'homme qui n'est pas soumis à Dieu, mais que la femme doit être soumise à Dieu avant d'être soumise à son mari. Ce qui veut dire que si son mari n'est pas soumis à Dieu et qu'il fait des choses contraires à Dieu, eh bien, elle doit obéir à Dieu plutôt qu'à son mari. Ça, c'est ce que la Bible dit. OK? Et c'est pour ça, en fait, que si la femme est soumise à son mari, que son mari est soumis à Christ et à Christ est soumis à Dieu, eh bien, ce qui régit tout ça, c'est l'amour. OK? Donc, l'amour, principalement, doit avoir de l'obéissance. Donc, ça, si je dis, si on aime vraiment Dieu, on va obéir à sa parole. Pas obéir à ce que moi je dis ou à ce que Renard dit en avant. Non. OK? Qu'est-ce que nous, on dit, du moins, on espère le plus possible, 100%, c'est que ça provient de la parole de Dieu. Puis qu'on puisse vous emmener vers la parole de Dieu. Être un moyen pour vous amener plus proche de Dieu. Puis puisque on aime Dieu, ben on va
obéir à ce que Dieu dit. Ouais. OK? Donc, c'est clair. Si Dieu dit, par exemple, comme Marianne, tantôt, elle a dit, on a parlé de ça, on a dit, Dieu dit que c'est lui qui je vais aller voir 30 secondes. C'est lui qui sonde les cœurs. Si la Bible dit que c'est Dieu qui sonde les cœurs, si une personne vient à vous et qui dit, non, c'est Dieu l'Esprit, est-ce que vous allez le croire? Non, parce que la Bible dit que c'est le Père. C'est Dieu. Vous comprenez? Vous obéissez à la parole qui dit que c'est Dieu, donc c'est Dieu. Pourquoi essayer d'amener une autre chose puis d'autres affaires? Vous comprenez? C'est ça, obéir. Ça, c'est parce qu'on aime Dieu. On croit à la Obéir, parole. c'est comme pas ajouter, c'est croire comme un enfant. Ouais, C'est ça le dit, on croit. accepter ce qui est dit, mais sans ajouter. Ouais, exactement. Pas de doute, c'est juste on fait parce que ça va être. Sans doute. Amen. Exactement. Donc ça, c'est important parce que c'est tous les aspects de notre vie. On sait, la Bible, c'est un livre de santé, c'est un livre je sais pas, historique, un livre spirituel, un livre de morale, un livre de formation, d'éducation. C'est un livre sur toute la vie. C'est un guide de vie. C'est le livre de la vie. OK? Donc, tous les aspects de notre vie, même de l'argent, là, comment gérer votre argent. Donc, la Bible est un livre qui guide toute notre vie. Et si on suit la Bible sur tous les aspects de notre vie, ben notre vie va être heureuse. Pas parfaite. Heureuse. La Bible nous dit qu'on va être joyeux. Est-ce que ça veut dire qu'on ne passe pas par des temps difficiles? Non. Mais notre vie générale va être heureuse, joyeuse. Elle va être une réussite. C'est ça qu'il faut se dire. La réussite ne vient pas du fait qu'on ait de l'argent, de la richesse, qu'on ait plein de voitures, qu'on ait une femme. Non. Il vient de ce que la Bible nous dit. La Bible nous a donné des bénédictions. OK? Puis le plan de Dieu, pour chacun de nous, est différent. Donc, pour chacun de nous, la vie va être une réussite différente parce qu'on aura décidé d'obéir à la parole de Dieu. Et ça, c'est profond. OK? Ben, on a tendance à essayer de se dire, ah, ben lui a ça, ben moi je veux ça. Ou lui a ça, ben je dois avoir ça. Non, c'est peut-être pas le plan de Dieu pour vous. Regarde, Paul était célibataire toute sa vie, puis il a fait un vœu de célibat. Pour dire, il a pas juste dit, je suis célibataire, il a dit, je fais un vœu. Fait qu'il a pris la décision, selon la volonté de Dieu, de continuer seul sa vie, mais pourtant Pierre était marié. OK? Il n'y avait pas de compétition. Le plan de Dieu pour chacun était différent. Paul, lui, il avait de la misère à voir depuis qu'il a eu sa vision, puis Dieu n'a jamais redonné la vision qu'il avait. Les yeux, je veux dire. La vision, je parle des yeux. La vue qu'il avait. C'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour chacun de nous est différent. Peu importe qu'est-ce qu'on a dans notre vie, c'est le plan de Dieu. Donc, plutôt de s'abattre sur notre sort, il faut plutôt se poser les questions, les bonnes questions, puis poser à Dieu des fois les questions pour essayer de comprendre. Et si on n'a pas les réponses, eh bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'était la grande leçon de notre étude, qui était l'infini œuvrant pour notre bien. Et l'infini œuvre toujours pour notre bien. Amen. Il n'œuvre pas pour notre malheur, toujours pour notre bien. OK? Parce qu'il nous l'a promis. Il nous a pas promis, vous aurez des malheurs, je vous donnerai des malheurs puis des biens. Non. Il dit, je vous donnerai toujours le bien. Projet que j'ai formé pour vous, projet Exact. de paix et non de malheur. Exact. Toute chose qui arrive de mauvais dans notre vie a pour sortie ou a pour but de nous amener à quelque chose de mieux pour nous. Donc, concentrons-nous sur ces choses-là. Selon l'appel du jour, Dieu nous montre que le positif comme le négatif peut être le moyen dont Dieu travaille pour notre bien. Regardons en avant et avançons dans le plan de Dieu pour nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il veut construire sa demeure en nous. Il veut habiter en nous. Et il veut le faire avec vous. OK? Donc, si vous ne voulez pas, il ne le fera pas. Si vous voulez, il va le faire. Donc, priez pour que Dieu puisse exécuter cela en vous et que vous puissiez connaître le plan de Dieu pour vous dans votre vie. Amen. Excusez-moi, frère. Oui, Maria. Et tout à l'heure, vous avez nommé Somme. Vous aviez Somme sur l'écran. Mais Oui. je n'ai pas pu écrire les vers ni les chapitres. Psaume 147, verset 6. Merci beaucoup, c'est tout. Merci. Le plaisir. Est-ce qu'il y a une dernière question avant la prière finale? 47, 6. 147. À 147. Ouais. Faut pas se On peut tromper. toujours répéter après la leçon. 147, 6. Non? OK, bon, on va prier. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui présent pour t'adorer en esprit, en vérité.
Que tu puisses nous bénir, Seigneur, que tu puisses te révéler à nous pour révéler ton plan que tu as pour tes enfants, Seigneur. Et peut-être que nous ne savons pas, le plan que tu as pour moi ou le plan que tu as pour une autre personne n'est pas le même, Seigneur. Nous avons chacun des plans, un plan différent pour nous. Tu as un plan différent pour chacun de nous. Que tu puisses te révéler à nous, Seigneur, lorsque nous voudrons comprendre et voir le plan que tu as pour nous et que tu puisses nous guider, Seigneur, vers ce plan pour que nous puissions trouver joie, paix, santé, vigueur, Seigneur, dans notre vie. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.